إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ceci est le 6e cours dans l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba' du cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين. L'auteur dit القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم تمت بحمد الله. La 4e règle, c'est que le shirk des polythéistes de notre époque est pire que celui des anciens. Car les anciens associaient Allah dans l'aisance, mais l'unifiaient dans la détresse. Tandis que les mushrikoun de notre époque lui associent aussi bien dans l'aisance que dans la détresse. Et la preuve de cela est la parole d'Allah dont le sens est « Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant un culte exclusif. Mais une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui redonne des associés. Et Allah est plus savant, et c'est ainsi que se termine cet épître, bihamdillah. Cette 4e et dernière règle dit, comme l'a cité l'auteur, rahimahullah, que le shirk des polythéistes de notre époque est pire que celui des anciens, qui eux n'associaient Allah que dans l'aisance, dans la richesse, la santé. Mais lors de l'épreuve et du malheur, ils revenaient à Allah Azza wa Jal et lui vouaient un culte exclusif, l'invoquant lui seul de les secourir ou de les guérir, etc. Tandis que les contemporains, au contraire, lorsqu'une musiba les touche, se rapprochent davantage de leur divinité, comme par exemple ceux parmi as-Soufiyya qui adorent le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, et comme lorsque les Tatars envahirent le Chem à l'époque de Cheikh l'Islam, les Juhal dirent « Ya khaifina min at-Tatar, loudhu bi qabri Abi Umar, yunjikum min ad-darar » Na'udhu billahi min ash-shirk. Ils dirent « Ô vous qui avez peur des Tatars, recherchez refuge auprès de la tombe d'Abu Umar, il vous sauvera de leur mal. » Shirk sarih. Et le cheikh cita comme preuve le verset de Surat Al-Ankabut dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que les mushrikines de l'époque, bien qu'ils soient plongés dans le shirk, il leur restait tout de même un semblant de raison, du fait que, lors de l'épreuve, ils revenaient à leur Seigneur et l'unifiaient dans l'adoration. Comme dans l'exemple cité dans le verset, lorsqu'ils voyageaient par bateau et que la tempête, le vent et les vagues menaçaient de les faire périr en plein milieu de l'océan, ils invoquaient alors Allah seul par crainte et espoir. Mais une fois de retour sains et saufs sur la terre ferme, les voilà qui lui redonnent des associés. Subhanallah. Alors qu'Allah est capable de les faire périr sur terre comme en mer. Allah dit A'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse dans la terre et voici qu'elle tremble. Et pour la faïda, ce verset est l'une des nombreuses preuves qu'Allah Azza wa Jal se trouve au-dessus des cieux et non pas nulle part ou partout comme disent Ahlul Bida. Et sa parole fis sama peut être expliquée de deux façons. Soit Fis sama bimarna fil ulu, yani Allah est dans l'élévation ou la hauteur absolue. Car en langue arabe, kullu ma alaka yusamma sama'an. Tout ce qui se trouve au-dessus de toi se nomme sama. Et le deuxième tafsir, c'est que fis sama bimarna ala sama, au-dessus du ciel.
car fi dans la langue arabe a aussi le sens de al-isti'la, au-dessus. Comme dans le hadith, irhamu man fil ard, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et non pas dans la terre, yarhamkum man fis sama. Celui qui est sur le ciel, yani au-dessus des cieux, vous fera miséricorde. Donc dans le premier tafsir, as-sama a pour le sens al-ulu. Et dans le deuxième tafsir, as-sama en question est bien as-sama al-mabniya, que l'on voit au-dessus de nous, sauf que fi a pour sens ala. Et remarquez mes frères que le ciel est bien mabni, c'est-à-dire construit. Donc on ne dit pas que c'est du vide ou de l'espace comme disent les kuffars. Allah Ta'ala dit dans le Coran, was-sama'i wa ma banaha, par le ciel est celui qui l'a construit. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit? A antum ashaddu khalqan am as-sama' banaha. Êtes-vous plus dur à créer, vous ou le ciel qui l'a construit? Allah dit aussi, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Donc on ne délaisse pas le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour les mensonges de la NASA et autres kuffars, qui disent que la terre tourne autour du soleil par exemple, alors que tous les textes prouvent le contraire. Allah dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Il dit aussi وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. Il dit encore قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Ou leur prétention que le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la terre. Masha'Allah. Ils n'ont même pas encore parcouru tous les recoins de la terre mais prétendent connaître la taille et la distance du soleil. Ikhwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'entre la terre et as-sama ad-dunya, qui est le premier ciel, il y a 500 ans de cheminement, ce qui représente approximativement 10 millions de kilomètres. Et nous a informé qu'entre chaque ciel, il y a 500 ans de cheminement également. En gros, selon les kuffars de la NASA, le soleil est plus loin que le 7e ciel et même plus loin que le Kursi. Alors que le soleil, la lune et les étoiles se trouvent en dessous des cieux, comme le disent Sheikh Al-Fawzan et Sheikh Ibn Uthaymin, yani entre la terre et le premier ciel. Et ceux-là nous disent qu'ils ont envoyé une sonde en 1977 dans l'espace et qu'elle se trouve maintenant à environ 23 milliards de kilomètres de la terre, masha'Allah. Sachant que chaque ciel a une porte, vous voulez nous faire croire que Mohammed et Jibril, les deux meilleurs messagers parmi les humains et les anges, alayhim as-salatu was-salam, ne peuvent passer d'un ciel à l'autre sans demander l'autorisation qu'on leur ouvre la porte, comme cela est relaté dans Hadith al-Isra wal-Mi'raj, mais que la sonde des kuffars de la NASA a traversé incognito les 7 cieux et même le Kursi wal-'iyadhu billah. Il y a des musulmans qui croient en ce genre de choses. Ya ikhwa, tout ce qu'ils nous ont appris à l'école, en lien avec la science, on doit aujourd'hui le confronter au Coran et à la Sunna. Ce qui n'est pas en contradiction et qui est perceptiblement prouvé, on l'accepte. Mais ce qui est en opposition avec les textes, comme le Big Bang, la théorie de l'évolution, la taille de l'univers, etc., tout ça on rejette. Et même ce qui n'est pas clairement nié par nos textes, et donc qui est entre parenthèses possible, comme le fait qu'ils soient allés sur la lune, on ne les croit pas dans cela. Car ce sont des kuffars et le khabar du kafir, on ne l'accepte pas comme ça. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Et les savants de la Ummah ne croient pas en ces fables. Sheikh Muqbil, rahimahullah, dit que même les kuffars entre eux se contredisent sur cet événement, et qu'à l'époque l'Amérique voulait prouver qu'elle était plus forte que la Russie, alors ils ont inventé cette histoire. Et le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidahullah, dit que si c'était vrai, ils y seraient retournés depuis le temps, surtout avec l'avancée de la technologie depuis 50 ans. Al-Muhim, celui qui veut en savoir plus sur ces sujets, je l'invite à revenir au livre As-Sawa'iq al-Shadida ala Atba' al-Hay'ati al-Jadida du Cheikh Hamoud Twijri rahimahullah. Tayyib. Nous disions donc qu'à notre époque, des gens s'affiliant à l'islam malheureusement, yushrikuna fi ar-rakha'i wa shiddah. Ils associent Allah dans l'aisance et dans la détresse. Et le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah, nous raconte qu'il a lu dans un tafsir qu'un homme muwahhid voyagea en mer sur un navire rempli de passagers. Et lorsque la mer se déchaîna au point où le danger de noyade fut imminent, il se retourna et trouva tous les passagers en train d'invoquer chacun sa divinité en dehors d'Allah. Il leva alors ses mains et dit « Ya Rabb, aghriq, aghriq, falaysa ala as-safinati man ya'buduk. » Ô Seigneur, noie, noie, car personne sur ce bateau ne t'adore. Mais on doit préciser que le shirk des contemporains n'est pas pire que celui des anciens dans tous les points de vue. Par exemple, les anciens niaient la résurrection contrairement aux contemporains. Quand je dis contemporains, je parle de ceux qui s'affilient à l'islam, évidemment. Voilà pour cette 4e règle, mes frères. Comme vous l'avez remarqué, ce livre est très court et très simple à comprendre, et on peut résumer ces 4 règles citées par l'auteur en disant que la première règle, c'est que Tawhid al-Rububiyyah ne suffit pas à être sauvé de l'enfer Yawm al-Qiyamah.
La deuxième règle, c'est que les polythéistes de Al-Jahiliya, la période anté-islamique, n'adoraient leurs idoles que pour deux choses, al-qurba wa shafa'a, pour qu'elles les rapprochent d'Allah et qu'elles intercèdent pour eux auprès d'Allah. La troisième règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre ceux qui adoraient des statues, des arbres, des anges ou des prophètes, et il les a tous combattus de la même manière. Et la quatrième règle, c'est que le shirk des polythéistes de notre époque est pire que celui des anciens. Et pour finir, j'invite mes frères et sœurs, une fois qu'ils ont assimilé ces choses, à préserver leur tawhid et leur croyance. De quelle manière? Bid-du'a, bien sûr. Taqul, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wa taqul, Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah, wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinabah. Mais aussi tu préserves ta religion en n'écoutant pas n'importe qui. Ibn Sirin, rahimahullah, a prononcé cette phrase célèbre qui est devenue une qa'ida chez les salafiyin. Il a dit Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Car le ammi parmi les musulmans de la masse, qui a la parabole à la maison et qui zappe de chaîne satellite à une autre, et qui se met à écouter kullaman habba wa dab, il suffit qu'il voit un homme en turban, un mushaf devant lui et un joli décor derrière, khlas pour lui c'est Cheikh l'Islam. Tout ce qu'il va dire ne peut être que le haqq, alors que le miskin est peut-être sur une chaîne chiite. Et Allah sait mieux combien elles sont nombreuses. Ils investissent dans les chaînes satellitaires en leur donnant des beaux noms comme Qanat Ahl al-Bayt, Qanat al-Iman, Qanat al-Mahdi, etc. pour égarer et récupérer les awam de Ahl Sunnah. Et après tu trouves ces gens pleins de shubuhat. Il te sort des trucs, tu te demandes où c'est qu'il a entendu ça. Évidemment, il est du matin au soir devant la télévision à zapper sur les chaînes du modem. Et comme l'a rapporté l'imam al-Dhahabi rahimahullah, al-qulubu da'ifa wa shubahu khattafa. Les cœurs sont faibles et les ambiguïtés khattafa, yani elles te kidnappent ou te dérobent. Donc, alayka bil ulama al-kibar al-ma'rufin, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, al-Albani, Muqbil, al-Fawzan, Rabi' al-Madkhali, etc. Rahimallahu al-mawta minhum wa hafidh al-ahya. Et concernant al-Ijaza, je rapporte ce livre du Cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, qui le rapporte lui du Cheikh al-Allama Yahya al-Najmi, qui le rapporte de son Cheikh Abdurrahman al-Kattani, qui le rapporte de son Cheikh Abu Bakr Mohammed Khuqir, qui le rapporte d'Ahmed ibn Ibrahim ibn Isa, qui le rapporte de Abdullah ibn Abdurrahman Ababittin, qui le rapporte de Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui le rapporte de son père qui n'est autre que l'auteur rahimahullah ta'ala. Il y a donc entre moi et l'auteur 7 personnes dans la chaîne de transmission. Et parmi les fawaïd des ijazat, premièrement, il y a le fait de préserver les livres. Comme disaient les salafs, al-asanidu ansabul kutub. Les chaînes de transmission représentent la généalogie des livres. Comment sait-on que tel livre est de tel auteur? Eh bien par son sanad. Et chercher à obtenir al-ijaza n'est pas une forme d'ostentation comme peuvent le penser certains, mais plutôt ceci est une sunna. Comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf. Rechercher al-isnad al-ali, c'est-à-dire celui dans lequel il y a le moins d'intermédiaires, est une sunna de ceux qui nous ont précédés. Ibn al-Madini rahimahullah disait an-nuzul shu'm, yani le sanad dans lequel il y a beaucoup d'intermédiaires est une forme de malheur. Deuxièmement, le fait de citer as-sanad coupe la route à tous ceux qui essayent de faire douter sur les livres de la sunna, en disant par exemple que tel livre on n'est pas sûr qu'il soit de tel auteur. Troisièmement, le fait de ressembler aux pieux est un honneur, yani le fait de faire partie de leur chaîne de transmission. Et quatrièmement, il y a en cela un encouragement pour l'étudiant en sciences, pour étudier ce livre, mais aussi pour l'enseigner. Et il y a une différence entre ijazatul riwaya et ijazatul diraya. Ijazatul riwaya, c'est le fait que celui qui t'a lu le livre, ou sur qui toi tu as lu le livre, t'autorise à le rapporter de lui. Elle n'est en aucun cas une tazkiya quant à la compréhension de ce livre. Quant à ijazatul diraya, c'est le fait que le mujiz t'autorise à enseigner ce livre car elle te considère apte à cela. Amma ana fa ujizu kulla man istama'a ila hadhihi ad-durus as-sitta min sharh al-qawa'id al-arba' ijazata riwaya khassa. Je donne à quiconque le souhaite une ijaza riwaya khassa pour ce livre à condition que la personne ait écouté les 6 cours de l'explication de al-qawa'id al-arba'. Elle aura donc de ce fait entendu en totalité le matn. Et si ça peut encourager, je vais essayer de faire un tasmim de al-ijaza à l'exemple de mes chouyours et je le mettrai dans la chaîne Telegram incha'Allah afin que celui qui le souhaite et qui remplit la condition télécharge al-ijaza et rajoute son nom incha'Allah. Et enfin, j'encourage mes frères et sœurs à continuer talab al-ilm et à voyager vers les savants dans ce but s'ils en ont la capacité, se rappelant sans cesse le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.
Celui qui emprunte un chemin dans le but d'acquérir une science, Allah lui facilite par cela un chemin menant au paradis. Car la science ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que prétendent as-Soufiyya, comme ce miskin de la secte Karkariyya, qui se moque dans une vidéo des meshaykhs de Ahl Sunnah qui enseignent avec un livre devant eux pendant le dars. Lui, il nous dit fièrement, cela n'existe pas chez nous. Et il avoue que son cheikh Al-Karkari n'apprend rien et ne lit aucun livre, mais que la science lui vient directement d'Allah Azza wa Jal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal ilmu bit-ta'allum. La science ne s'acquiert qu'en apprenant. Vous voyez comment Shaitan se joue d'eux? Donc, akhan al-fadil, alayka bi talab al-ilm. Et comme a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah, laysa ba'da ada'i al-fara'id shay'un afdalu min talab al-ilm. Il n'y a pas de meilleure chose après l'accomplissement des obligations que la demande de science. Et sache que si tu n'occupes pas ton temps dans le bien, tu l'occuperas dans le mal, ou au mieux dans ce qui ne t'est pas profitable. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit une phrase en or à ce sujet. Il a dit Man arada min al-ummal an ya'rifa qadrahu 'inda as-sultan falyanzur madha yuwallihi min al-'amal wa bi ayyi shughlin yushghiluh. Celui parmi les serviteurs qui souhaite connaître sa valeur auprès du roi, qu'il regarde les tâches et les occupations qu'il lui confie. Subhanallah. Et enfin, comme a dit le poète, تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.